Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines. Que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? Trois de feu. On vous dit que vous vous dépassez pour avancer, pour faire avancer votre situation sentimentale ou pour faire avancer vos projets professionnels, personnels. On vous parle d'un dépassement de soi, on vous parle d'une créativité. On vous parle de penser et d'agir différemment pour que les choses avancent. On a l'impératrice. On vous dit que vous êtes le féminin sacré. Après, on vous dit que vous avez beau essayer de faire tout ce que vous pouvez pour penser autrement, pour agir autrement, pour faire vos projets. Vous restez le féminin. Et le féminin est donc l'énergie d'accueil, c'est l'énergie yin. Et notamment au niveau sentimental, eh bien, c'est quand même à l'autre, à l'énergie masculine, à l'énergie yang, que ce soit un homme ou une femme, à la personne en face de vous de faire, parce que c'est toujours vous qui avez toujours fait. Et si vous voulez que ça marche dans une relation sentimentale, en tout cas dans une nouvelle dynamique de vie sentimentale, de processus, à un moment donné, il faut bien que ce soit la personne en face de vous qui fasse, quoi. Donc on vous parle d'accueillir ça. On vous parle aussi de la question de la parentalité. Le problème, c'est que si vous êtes en plus une énergie féminine qui êtes une femme, en fait, le problème, c'est que les hommes attendent de vous que vous soyez une femme mère. Une femme mère, une femme douce, une femme qui attend que l'homme soit entreprenant. Et parce que vous êtes censé faire des enfants, donner la vie, représenter la maternité et la douceur. Alors du coup, quand vous êtes en mode « je fais ce que je peux pour que ça avance », l'autre, peut-être que vous êtes la femme de sa vie à ses yeux. Alors là, ça s'adressera particulièrement aux énergies féminines, aux polarités dans le sexe, dans le genre qui va avec, quoi. Parce que bon, dans un cadre d'un homme féminin, peut-être que vous vous évertuez auprès de la mauvaise personne, tout simplement, de la mauvaise femme notamment. Mais c'est vrai que là, vous avez beau être la femme de la vie d'un homme, en particulier, hein, on parlera de relations hétéro ce soir, vous êtes censé être dans l'accueil parce que vous êtes censé accueillir la maternité ou accueillir, vous voyez, avoir le côté doux de la féminité, quoi. Mais bon, le problème, c'est que si on attend... il se passerait jamais rien. Mais bon, écoutez, il se passe pas plus en faisant des fois, donc... Bon, bref, on va voir si c'est ça le sujet ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 7 de feu. Écoutez, on vous envoie des signes pour persévérer, hein, des signes de l'univers. Vos anges gardiens, des synchronicités, des rêves, des guidances vous disent garde la pêche, meuf. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, si vous êtes femme, j'allais dire si vous êtes née femme, c'est-à-dire qu'on va même parler avec des cisgenres et des transgenres, non mais comment on va faire en fait ? Vous êtes censé incarner la féminité, donc la douceur, donc j'accueille, donc c'est à doigt de faire. Mais quand est-ce qu'ils se sortent les doigts du cul, ces gars ? Pardon. Mais c'est vrai, quoi. Donc du coup, on vous dit, garde la pêche parce que t'es censé attendre des gens qui foutent rien, quoi. Non, parce que le problème aussi, c'est qu'on a trop genré les choses, en fait. Une femme doit être comme... Un homme doit être avec une femme, déjà.
Et une femme, son but, c'est de porter la vie. Et donc, elle doit incarner la douceur. Et elle doit attendre. Enfin bon. Bon, dernière carte. On a le roi d'air. Tiens, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui fait rien. Ça peut être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous parle sinon d'un homme inconnu. En fait, le problème, on va résumer les choses comme ça. Bon, ça va être un tirage très hétéronormé, donc je suis désolée si vous êtes homo ou si vous êtes un homme féminin qui regardez face à une femme masculine, ça va être plus difficile pour vous à vous parler, mais je vais parler de la majorité, donc femme en relation a priori hétéro, avec donc des hommes d'énergie masculine. Et on vous parle de rencontrer une nouvelle personne, mais on vous dit, en fait, il y aura toujours le même problème, parce qu'en fait, on s'en fout du sexe, en fait. C'est pas parce qu'on est né avec un vagin qu'on doit être prout-prout, princesse, j'attends que tu fasses, j'attends le prince charmant. Et le problème, c'est que les gars, donc des hommes, naissent avec un pénis et ils croient que c'est à eux d'être dans des démarches de... Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils font en fait. En plus, le pire, c'est que peut-être justement, là, on parle de femmes fortes et qui n'aiment pas les mecs justement machos et entreprenants. Parce qu'en général, c'est des mecs qui vous plaisent pas. Et vous aimez plutôt les masculins fragiles, j'ai envie de dire. Vous aimez bien les hommes plus timides, plus passifs, plus réservés, plus manquant de confiance en soi, plus féminin, plus féministe, pas du tout macho et pas du tout entreprenant. Et pourtant, ces mecs-là s'inventent une vie. Ils s'inventent qu'à un moment donné, ils vont devoir avoir des couilles pour faire des choses pour être avec vous, alors qu'ils doivent juste se laisser porter. Le problème, c'est qu'ils se laissent en général porter par la mauvaise femme, quoi. Par la mauvaise mère, la mauvaise femme, la mauvaise fille, la mauvaise vie, les mauvais potes, les mauvais chemins, quoi. Mais le problème, c'est qu'en même temps, ils aiment pas que vous preniez les devants en disant « mais c'est moi ta femme, écoute-moi, c'est avec moi que tu dois être ». Donc là, tu la fermes, tu quittes ta grognasse et tu viens me rejoindre. Et son petit ego quand même de mec qui a un pénis, il se dit « non, parce que normalement, c'est pas toi qui décides. Je suis un homme, normalement, je décide. » Mais qu'est-ce que tu décides? Tu sais pas décider, c'est même pas mieux que tu décides, t'as même pas envie de décider. Enfin bref, et du coup, vous avez beau chercher un autre mec, c'est toujours le même scénario, quoi. On a la patience, et ben quand même, putain, il va quand même falloir attendre. Mais peut-être parce qu'il faut recadrer les choses. Et oui, mais en fait, le problème, c'est que les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont devenues des hommes. Sans parler de transgenre ou de quoi que ce soit. Les femmes prennent en main leur vie sentimentale parce que ça leur va pas. Elles ne sont pas des petites proutes princesses, tradwife, petite maison dans la prairie, Caroline Ingalls. Elles en ont rien à foutre. Elles veulent des relations sexuelles passionnées avec des hommes, des personnes qu'elles aiment, quoi. Et les mecs, ils sont devenus des petites proutes. Maintenant, c'est les hommes princesses. Oh, on va se marier, on va faire des enfants, c'est trop génial. Je reste avec ma femme, coucouche panier, quoi. Et en fait, il faut quand même attendre pour que tout parce que, bon, apparemment, il faut quand même que ces hommes décident. Donc, vous êtes une femme, en fait, d'énergie masculine, finalement, si on doit être vous êtes une femme avec du tempérament et des couilles, et envie que les choses bougent, et vous êtes face à un homme lavette, qui fout rien, et qui se laisse porter, en plus, par les mauvaises personnes, et qui s'invente qu'il doit quand même faire les choses, mais il les fait pas, que c'est à lui de décider, mais il décide pas, que c'est à lui de faire, parce qu'il a un petit ego, mais il le fait pas. Il faut quand même attendre qu'il fasse. Donc vraiment, c'est très chiant. On a la reine d'air. Alors, écoutez, votre seule solution, c'est d'attendre, mais d'être plus maligne et je sais pas, d'avoir un œil à gauche, un œil à droite et de vous demander s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, quoi. Mais ce sera toujours le même schéma. Parce que peut-être qu'en fait, vous êtes plus une femme dominante. Vous êtes une femme qui se fait guider par son cœur et son âme, mais qui est d'énergie yang, en fait, d'énergie d'action. Et vous aimez les hommes qui se laissent guider par leur cœur et leur âme, mais en même temps un petit peu ancrés dans la réalité, parce qu'il y a une petite question d'admirer des gens ambitieux quand même, et pas des gars à l'arrache non plus dans leur life. Parce que avec eux, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit le gars est ambitieux et il faut qu'il soit
chef d'entreprise, ou soit il est au chômage et il s'en balèque, quoi. Bon. Et ce mec-là, il est d'énergie en fait plus féminine. Il est passif, quoi. C'est maman qui décide, c'est son passé qui décide, c'est sa femme qui décide, c'est ses enfants qui décident, c'est ses potes qui décident. C'est la société qui décide pour lui. Et le seul moment où lui il décide, c'est son ego de fierté. Et là, il faut rien. Donc du coup, il faut être patient, il faut être intelligente et analyser, et il faut attendre, quoi. Apparemment. Je sais pas quoi vous dire. Bon, on va préciser les cartes, écoutez. Alors, sur le 3 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais non, parce que les femmes ne sont pas des... Déjà, moi, je pense que personne ne naît femme ou homme. Tu nais avec un pénis ou un vagin, et en fait, on se sent balèque. D'ailleurs, je trouve que franchement... Enfin, moi, je trouve... Mais après, c'est que mon avis, mais les stéréotypes de genre sont vraiment débiles. Voilà, une femme n'a pas forcément envie de jouer à la poupée et un homme n'a pas forcément envie de se bagarrer. Donc voilà, tout simplement, déjà, de base. Bon, mais bon, autant vous, en tant que femme, vous pouvez admettre que vous vous en foutez, vous n'êtes pas vraiment une femme au pire. Non, vous êtes un être humain et vous avez des comportements peut-être qu'on pourrait se dire un petit peu entreprenants, quoi. Mais un homme a du mal à se dire « je suis pas vraiment un mec, en fait ». Alors, ça ne le dérange pas quand il se laisse porter par les mauvaises personnes, et ça te dérange quand il se laisse porter pour suivre la femme qu'il aime. Bon, on va préciser les cartes. Donc, parlons bien, allons un petit peu plus vite. Sur le 3 de feu, on a chagrin et peine. Mais bon, c'est ça, on a le 3 d'épée. On vous dit, en plus, vous pouvez rien faire pour faire avancer la situation. Vous avez beau faire des efforts. En fait, tout est contre-productif. Faire des actions plus que l'autre, essayer de faire avancer sinon le débat, le sujet, ou ne rien faire. Alors, rien ne marche. Si vous êtes vue comme une femme entreprenante, vous êtes vue comme pas une femme, vous êtes vue comme semi-femme, on ne sait pas trop, pas très féminine. Vous êtes vue comme casse-couille sinon, dominatrice. Vous êtes vue comme vous allez prendre la place de sa mère, sa femme, sa fille qui le domine déjà et compagnie. Et si vous faites rien, c'est pas lui qui va faire puisque c'est un homme passif. Dans tous les sens du terme. Donc du coup, vous êtes dans la merde. Vous pouvez rien faire en fait. Donc quoi que vous fassiez, même si vous tournez le truc dans tous les sens de je dois faire, je dois pas faire, je dois rencontrer quelqu'un d'autre, le problème c'est que vous n'aimez que les hommes comme ça, parce que vous êtes une femme qui a du tempérament et vous aimez les hommes bien. Et les hommes bien, je suis désolée, c'est pas les hommes qui sont vraiment entreprenants, qui sont machos et qui sont dominants et violents et imposants. Au contraire, un homme qui a des qualités, il n'a pas besoin de demander, d'aller chercher, il est tellement bien que toutes les nains viennent à lui. Il est beau, on veut de lui, il est bien, il est propre sur lui, et dans la vie, il bosse, il a des valeurs, il est fidèle, il est stable, tout le monde le veut, quoi. Toutes les nains le veulent, quoi. Donc vous y compris. Donc du coup... Et donc malheureusement, et en plus de ça, il est féminin, il a une sensibilité féminine, et donc peut-être il a un côté justement pas vraiment macho, pas vraiment masculiniste, pas vraiment testostéroné quoi, pas vraiment vas-y, quoi, je fais, ça on n'aime pas quoi. Plus vous êtes une meuf bien de toute façon, plus vous avez l'embarras du choix et plus vous aimez le mec qui ferait pas quoi. Parce que tous les mecs, ils font, quoi, pour essayer de vous choper. Donc, le mec, justement, qui a toutes les nanas possibles et qui est plus doux, c'est lui que vous kiffez, quoi. Donc, peu importe, vous avez beau tourner le truc dans tous les sens que vous voulez, vous pouvez rien faire, en fait, pour vous en sortir. On a la destinée. Écoutez, je suis désolée. C'est votre destinée. Alors, vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Vous avez peut-être même plusieurs liens comme ça, plusieurs histoires d'amour où c'est chaque fois le même schéma. C'est toujours un homme d'énergie, en réalité, plutôt féminine. Mais avec un ego de « je suis quand même un mec ». Donc, c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Mais c'est ma femme, par contre. C'est ma mère, c'est mon passé, c'est mes enfants, c'est la société. J'ai quand même pas de couilles. J'ai pas de couilles avec personne, mais j'en ai avec ma femme. Enfin, ma femme, en fait, qui me serait destinée, quoi. Et c'est toujours le même schéma. Et vous en avez peut-être plusieurs comme ça. Et vous vous dites « putain, mais... » Et à chaque fois, c'est pareil. Mais c'est les genres de mecs que vous kiffez quand même. Vous pouvez pas kiffer un autre mec.
gars masculiniste, d'énergie très masculine, entreprenant, vous dégoûte, quoi. Pas dans le d'elle, en fait. Bon, sur l'impératrice, on a tenu... Bon, écoutez, les cartes sont plutôt quand même positives. On vous dit que si vous vous ressentez comme ça, féminin sacré, féminin très fort, féminin très puissant, femme... Peut-être, je pense que ça ne se transpose pas à l'inverse. C'est pour ça que je vais avoir du mal à parler aux hommes féminins ce soir qui sont en quête de femmes, d'énergie masculine, mais qui en fait sont des femmes prout-prout, mais qui ont un ego. Bon, allez, peut-être si vous voulez vous transposer. Mais en tout cas, on vous dit, si ça vous parle, eh bien, tenez bon, en fait. Parce que déjà, vous n'allez pas vous forcer à kiffer quelqu'un que vous kiffez pas, un style de personne, d'homme que vous kiffez pas. Mais au bout d'un moment, cette personne va se dire, mais en fait, je suis con, je suis passif et je me fais mener par le bout du nez toute ma vie. Mais pourquoi je le fais pas avec la personne que j'aime et que je désire? Au moins, là, j'irai à un endroit où je veux, quoi, avec quelqu'un que je veux, à faire des choses que je veux. Mais bon, il faut le laisser cheminer, quoi. On a l'union spirituelle, oui, parce que vous savez très bien ce que vous voulez, et ça, vous savez avec qui et pourquoi. Donc même peut-être vous avez plusieurs relations, et vous savez exactement dans chaque relation, le but c'est quoi en fait. Dans quoi c'est plus spirituel, dans quoi c'est plus professionnel, dans quoi c'est plus sexuel, dans quoi c'est plus émotionnel, dans quoi c'est plus communicationnel, dans quoi c'est plus... peu importe, quoi. Vous savez exactement, voilà, on a le chakra coronal. Écoutez, franchement, féminin, féminin ça vous parle, mais féminine, femme, on ne sait même pas si c'est du féminin, finalement. Eux, ils diraient, mais non, t'es pas très féminine, je trouve. En plus, peut-être vous n'êtes pas très féminine, justement, prout-prout, robe, jupe, gna, pour plaire à des gars, justement, très de base. Enfin, bref... Bon, enfin, peu importe. Vous êtes dans le bon chemin, vous êtes aligné. Vous savez exactement qui vous êtes, comme vous êtes, ce que vous voulez, avec qui vous voulez, et pourquoi et comment, et tout est carré dans votre tête. Le problème, c'est pas que vous, tout est carré. En face, la personne en face de vous, l'homme en question, d'énergie masculine d'ego, mais d'énergie féminine d'action, c'est-à-dire il fout rien, lui, il a du mal à intégrer les trucs. Il se dit, mais je vais me faire dominer, comme tout le temps dans ma vie. Ouais, mais là, tu veux la kiffer, la meuf qui te domine. On n'est pas dans le même délire. Bon, sur le 7 de feu, on a confié... c'est ça, on a le 5 d'épée. Le problème, c'est que l'autre, l'énergie masculine, ou l'homme en question, l'homme masculin dans son ego et féminin dans ses actions, et en réalité dans sa réelle énergie, pour lui, c'est la défaite. Il se dit, mais c'est l'échec. Il se dit, en fait, jamais dans ma vie, je vais dominer une relation. Mais t'es pas là pour dominer. Tu n'es pas vraiment un homme. Mais c'est pas grave. T'as cru. Tu n'es pas vraiment un homme. Disons que tu es né avec un pénis, mais ça ne te fait pas de toi un homme qui égale. Alors, ça veut dire que je dois être comme ci, comme ça, faire ci, comme ça, gna 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 gna. Mais on s'en bat les couilles, en fait. T'es mignon, t'es grand, t'es beau gosse, t'as un pénis, c'est sympa, on va s'en servir peut-être. Et puis c'est tout. Voilà, quoi. Et ça, le problème, c'est que cette personne, lui, la seule chose qu'il voit dans toute cette situation, c'est des conflits avec vous, ou avec d'autres personnes plutôt. En fait, c'est lui qui fout la merde. En fait, c'est parce qu'il veut pas accepter la réalité des faits. Et il se dit, mais ça va mener droit à l'échec. Il croit que cette relation ne peut pas marcher avec vous. Je pense que soit il voit des conflits ou des défaites avec d'autres personnes, d'autres domaines, parce qu'il assumerait totalement qu'il n'est pas totalement un homme sur ce qu'on attend, ce que la société a dit qu'elle attendrait de quelqu'un qui naît avec un pénis. Soit il pense qu'avec vous, ça va foirer parce que dans ses autres relations, il était dominé. Oui, mais peut-être que la meuf, elle aimait pas lui, qu'il soit comme ça. Ou peut-être qu'elle le désirait pas vraiment. Donc, c'est pas tout à fait pareil. On a la fertilité. Moi, je vous dis que l'autre, l'énergie masculine, l'homme en question ici, qui est plus en réalité d'énergie féminine que vous. Vous savez plus ce que vous voulez et l'autre, il est plus perdu. Il sait que vous êtes la femme de sa vie. En réalité, au fond, mais ça lui fait peur parce qu'il se dit que là, il va vraiment être dominé, il va vraiment kiffer. Alors que d'avant, il était dominé, mais il kiffait pas, donc il pouvait s'en plaindre. Et là, il va dire, putain, je suis dominé et j'aime ça. Est-ce que ça fait toujours de moi un homme? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? T'as besoin de dire à tes potes, à tes copains, à tes collègues, à tes parents, à tes enfants que tu es un homme comme ce qu'on voit de toi? Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Bon, donc cette personne...
Euh, il voit que les problèmes, mais il pense que vous êtes la bonne personne. Mais en même temps, il se rappelle toujours de sa mère. Il se demande s'il n'a pas un truc à régler avec sa mère aussi. S'il n'a pas un Oedipe à régler. Que s'il aimait, je sais pas, s'il aimait sa mère ou s'il détestait pas sa mère ou s'il réglait un truc d'enfance, peut-être qu'il n'aimerait plus tant que ça être un homme dominé par les femmes. Mais moi, je crois qu'on s'en carre le cul. Encore une fois, des parents et du passé, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est une question d'attirance, je pense que c'est une question peut-être même de pratique, je pense que c'est une question de quoi? De son caractère, tout simplement. Il est peut-être d'un caractère doux, d'un caractère plus tendre et pacifiste plutôt que testostéroné, c'est la guerre, on va ken, je te domine, hein, quoi. Bon. Chakra du troisième œil. Moi, je crois que cette personne en face de vous, là, peut-être actuellement qui ne vous parle pas, qui n'est pas avec vous, qui fuit cette relation, il est en train de voir clair sur lui-même. Je pense que cette personne qui est dans le retrait actuellement a besoin de voir clair sur lui. Cette personne a besoin de s'analyser pour savoir si son comportement avec vous est dû à un problème de mère, d'enfance, de parents, ou si c'est juste lui, son énergie en fait. Parce que moi je crois que l'âme n'a pas de sexe, on se réincarne, homme, femme, et ça n'existe pas. Tu nais dans un corps et ça ne veut rien dire de toi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez, je pense, débile de se sentir femme ou homme. Tout le monde est non-binaire, mais bon, voilà. Après, c'est que tu kiffes plus, quoi. Tu kiffes plus physiquement. Je kiffe plus, voilà. Ou je sais pas, l'état d'esprit. Après, c'est un peu ce qui fait comment la société élève aussi les personnes. Le problème, c'est que vous n'êtes peut-être pas collé aux cases des femmes aussi. Vous n'êtes pas très prout-prout. Et lui, il n'a peut-être pas collé aux cases des hommes. Il est peut-être pas très violent, bagarreur ou dominant ou je sais pas quoi en réalité. Bon, on retravaille ce que je vous dis. On a vraiment l'homme, là, l'énergie masculine. Peut-être ça vous parle. Si vous êtes un homme, mais c'est vous qui transposerez et qui ferez vos propres analyses psychologiques sur la question homme-femme inversée, ou pour les homos, pareil, débrouillez-vous. L'homme là en question a besoin de se mettre en retrait pour réfléchir à tout ça sur lui-même. Peut-être si vous êtes un homme féminin et vous vous faites dominer par une femme masculine, mais elle vous fuit parce qu'elle veut pas admettre qu'elle aime dominer les hommes. Alors qu'il y a des femmes qui acceptent, c'est même pas dominer, c'est, je sais pas moi, c'est diriger. Écoute, j'ai les meilleures idées, écoute-moi quoi. T'es bête. C'est quand c'est toi qui réfléchis et qui décides, tu décides que de la merde. Donc laisse-moi réfléchir. Hein. Bon, alors sur le 3 de feu, chagrin et peine et la destinée, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier d'épée. Vos anges gardiens vous encouragent. On vous dit, franchement, actuellement, c'est un peu la peine, c'est un peu la dèpre. Si vous reconnaissez son tirage en tant que féminin sacré, féminin puissant, féminin en réalité peut-être plus femme plus dominante, parce que peut-être femme plus sachant plus ce qu'elle veut que l'homme en face, quoi, qui ne sait pas trop où il va. Eh bien, même si vous avez plusieurs connexions, on vous dit continuez dans ce que vous pensez. On a le 6 d'épée, on vous parle d'évolution dans votre façon de penser. Peut-être qu'en réalité, il faut laisser l'autre cheminer et il est très conscient de ça. Moi, je pense que vous connaissez très bien, vous savez comment vous êtes, vous savez que ça vous parle, vous savez très bien comment est l'autre, vous savez très bien que ça le représente et c'est juste qu'il doit admettre et doit accepter. Et ça prend beaucoup de temps pour qu'il accepte. Je pense que c'est une image sociale. Il se raccroche aux branches d'explications de psychologie qu'il a à régler pour ne pas quitter une femme comme vous, dominante, finalement plus masculine que des femmes classiques, plante verte. Voilà, sois belle et tais-toi, ça l'excite pas du tout. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser et d'admettre que en fait, c'est juste une question de temps pour qu'il accepte les faits et qu'il vienne vers vous, quoi. On a le pendu. Ouais, actuellement, on vous dit, pour l'instant, vous êtes bloqué dans ce lien ou dans ces liens. On a le 7 de bâton. On vous parle de vous défendre. Je vous dis, vous ne devriez jamais... Voilà, peut-être il y a ce genre d'homme qui dirait non, mais c'est parce que tu cherches trop.
à me dominer. Il vous dirait, tu cherches à mettre en compétition. Ils adorent ça. Si vous en avez plusieurs, ils vont même kiffer. Peut-être même ça les excite de savoir qu'il n'est pas le seul dans votre piédestal, quoi. Que peut-être... Il aime bien. Écoutez, on vous parle de vous défendre. Soyez tel que vous êtes et on vous dit défendez-vous et ne laissez pas cet homme, aucun de ces hommes-là, vous dire que vous devriez être moins forte, moins ouvrir votre gueule, moins assumer qui vous êtes, ce que vous voulez, comme vous le voulez, avec qui vous le voulez, pourquoi vous le voulez, dans quel sens. Voilà quoi. Défendez-vous et ne vous laissez pas croquer le cerveau par des mecs qui savent même pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas assumer ce qu'ils veulent et qui ils sont. Donc vous savez, vous assumez ce que vous voulez et qui vous êtes. Vous n'allez pas vous laisser croquer le cerveau par des gars que oui, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais c'est peut-être un problème de ma mère, de mon enfance, mais après mes enfants, mais je sais pas qui, puis mes potes, mais qu'est-ce qu'on s'en carre? La reine de coupe. Alors le problème, c'est que cet homme est en conflit avec lui-même parce qu'il pense qu'une femme, il est hétéro, il aime les femmes, il aime plus les femmes que les mecs, mais pour lui, la femme doit représenter la douceur et la maternité et la parentalité et la tendresse et je m'occupe des gamins et compagnie. Mais aucune femme, très peu de femmes représentent ça. La femme, c'est volcanique, c'est la lune, ça change, franchement, rien à voir, quoi. On n'est pas ça, quoi. Il s'est inventé. En fait, le gars cherche une femme qui correspond à un stéréotype qui n'existe pas et qui ne fait plaisir à aucune femme. Il n'aime même pas ça. La femme soumise qui se tait, qui s'occupe des gamins et qui n'a rien à raconter, elle ne l'excite même pas. Donc, pourquoi il se fait croire que vous êtes en bisbille, en dualité avec cette personne-là, avec ce schéma-là? On a le 2 d'épée. Ouais, mais il sait pas parce que entre celle qu'on lui a dit qu'il devait aimer et celle que vous êtes qu'il aime, eh ben il hésite quand même. Il se dit, il essaie de trouver une explication. Je vous dis, il essaie je pense que cette personne se demande s'il n'a pas un problème. Mais il n'a pas un problème. C'est la société qui a eu un problème à dire les femmes sont des petites filles frêles et fragiles qui aiment s'occuper des enfants. C'était juste pour avoir de la main d'œuvre, hein, qu'on fasse des gamins et qui nous maintiennent dans la grotte et qu'on ne soit pas consentante. Comme ça, on ne choisit pas le gars qu'on kiffe vraiment. C'était ça l'objectif. Sauf que maintenant, on est émancipés. Les gamins, ça ne nous épanouit pas. On peut choisir qui on veut, qui on désire, et donc on se révèle comme on est, c'est-à-dire désolé mais on a autant de couilles, voire plus que vous. Hein. Enfin voilà, au sens figuré bien sûr. Voilà. Mais voilà quoi, on a du courage. Et le problème c'est qu'il kiffe ça. En réalité, l'homme, le bien homme, le bon homme aime la vraie femme. Et la vraie femme, enfin en tout cas la vraie femme, il n'y a pas de vraie femme, de fausse femme, la femme avec du caractère quoi. Eh ben écoutez, mais ça, il sait pas s'il a le droit de l'aimer. Parce que la société, elle a dit non, ça c'est pas bien pour faire les enfants. Et non, parce qu'elle doit être douce, elle doit s'occuper de tes enfants, c'est ta progéniture. Donc elle doit être toute mignonnette. Ouais, mais il l'aime pas pour laquelle, la mignonnette, ça l'excite pas du tout, quoi. Bon alors, on a le 3 de denier. En réalité, eh bien on a un homme là qui réfléchit, qui voit clair, peut-être il aime les triangulaires, d'accord. Pourquoi il aime les trios par exemple? Alors, est-ce qu'il aime parce qu'il aime 2 femmes? Ah, mais elles sont douces, non, mais peut-être qu'il aime aussi avec une femme et un mec. Peut-être qu'il aime dans un autre contexte, peut-être qu'il aime des choses un petit peu plus exotiques, un petit peu plus variées. Il a peut-être envie de faire évoluer cette situation. Peut-être que justement, la mignonnette qui s'occupe des gamins, il aime deux tigresses ensemble peut-être plutôt. Un peu plus sinon. Bon, écoutez, je crois qu'il a besoin de se reposer pour réfléchir à tout ça, parce que je crois que lui, autant vous savez très bien ce que vous voulez, avec qui et pourquoi, autant lui, il sait pas. Il sait pas parce qu'il s'est jamais posé la question de ce qu'il désire, en fait. On lui a dit, tu dois aimer ça, donc désirer ça. Dans les faits, il est pas contre aimer, mais il désire pas, donc il y a une petite difficulté entre les deux dans le parallèle. Et puis, il sait pas. On a le cavalier de bâton. Moi, je crois qu'on a l'homme, là, ou peut-être l'énergie masculine, hein, si ça vous parle, si vous transposez. Il
Il est en train de s'affirmer, il est en train de réfléchir à ce qu'il veut pour affirmer vraiment ce qu'il souhaite. Mais c'est long, hein, parce que je crois il a... Comment expliquer? Ce qu'il désire va à l'encontre, je pense, de ce qu'on attend de lui comme homme. Je pense qu'en réalité, il aime beaucoup que la femme dirige dans tous les domaines, y compris physiquement. Voilà, quoi. En tout cas, le mec que vous kiffez, vous, quoi. Bref. Mais bon, il sait pas, il pense pas qu'il doit l'affirmer, parce qu'il se dit, voilà. Bref. Bon, on a l'ange gardien. Écoutez, vous, 2 fois, on vous protège, on a la sincérité. Encore une fois, on vous dit, vous, de toute façon, seul truc que vous pouvez faire, c'est d'en parler à cette personne pour essayer de lui ouvrir les yeux sur lui-même en lui disant, mais c'est pas grave, mon chaton, hein. Voilà, quoi. Écoute, voilà, quoi, de expliquer un petit peu à vous que tu préfères les choses autrement que ce qu'on t'a dit d'aimer, quoi. Et d'être sincère et de parler aux gens pour qu'ils comprennent un petit peu aussi les choses autrement, quoi. Pour essayer de faire évoluer les mentalités, quoi. Parce que vraiment, laisse tomber, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est à des siècles en arrière. Quand est-ce qu'on progresse un petit peu sur l'ouverture d'esprit, quoi? Mais tout ça, c'est lié à la spiritualité. Les gens, ils pensent vraiment qu'ils ont une vie et ils sont « je suis né femme, maison, enfant ». Et l'autre, je suis né homme, pénis, bagarre, c'est moi qui domine et qui décide. C'est comme ça. Mais c'est complètement débile. Bon, on a la timidité. On vous dit que vous pouvez manquer de confiance en vous, peut-être, de votre côté, pour affirmer les choses comme ça. Mais peut-être ça dépend aussi. Après, moi, là, je fais le tirage pour des femmes fortes. Après, le truc, c'est que plus vous réussissez dans votre vie aussi, plus vous avez d'estime de vous-même et moins vous êtes une petite chose fragile, donc ça dépend aussi de vous. On a la surveillance. On vous dit que vos anges gardiens vous surveillent et vous protègent pour que vous cheminiez pour savoir qui vous êtes aussi. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas pour certains, parce que vous êtes une femme d'énergie féminine, mais aussi très passive, et vous aimez les hommes dominants. Ou alors, vous êtes un homme d'énergie féminine et vous savez pas trop comment vous positionner dans ce tirage, du coup. Ou alors, vous dites, bah ouais, mais la femme en face, qu'est-ce qu'elle fait ou quoi? Donc là, je sais pas trop quoi vous dire. On a les doutes. Je sais pas, après. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. C'est un tirage un peu particulier pour des femmes qui ont un caractère plus fort que des hommes un peu effacés. Et ça vous va tout à fait. Mais le problème, c'est que cet homme-là, mais il est récalcitrant. La prudence, ouais, très prudent. Il est très prudent. En fait, il a peur aussi de passer d'une relation de dominée à une autre relation de dominée, peut-être. Il se dit, ouais, mais elle est dominée, elle me domine par la connerie. Elle m'oblige à rester mariée, avec les enfants, à me faire chier à la maison. Ça reste un truc classique. Toi, que tu veux que je sois dominée pour faire des trucs de ouf, quoi. Pour qu'on ait une relation pas tout à fait dans les clous, sur un plan physique, un plan spirituel, un plan d'organisation de vie, un plan de projet. Mollo, quoi. Non, quoi. Ouais, bon. On a la vérité. Ouais, la vérité, c'est qu'il kiffe. Putain, qu'est-ce qu'il kiffe? S'il pouvait dire ce qu'il pensait, bon, il va y réfléchir, mais c'est ce qu'il kiffe. Hein. C'est vraiment ça qu'il veut. Hein. Bon, écoutez. Bon, écoutez, vous verrez si ça vous parle. Mais bon, il met du temps à capter que c'est ce qu'il veut vraiment, en fait. Hein. Ah, alors, on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit? La tour de Babel. On vous dit que vous pourriez être bouleversé de votre côté. À exprimer des choses comme ça. Ah ben c'est sûr que c'est pas dans les clous, quoi. Ah ben c'est sûr que... Ah, on n'est pas sur le schéma hétéro, classique, la femme à la maison, qui fait des enfants, qui s'en occupe, qui pouponne, et le mec qui va travailler, et c'est lui qui décide, et voilà, gna gna gna. Et tout ça, quoi. Donc,
Ça peut un peu perturber des choses dans votre vie. On a l'agneau de Dieu. Pourtant, vous savez que vous êtes la gentille personne. C'est que pour votre bien à tous les deux. Hein. Vous, ça vous fait plaisir. C'est un mec que vous kiffez. C'est pas pour le faire chier. C'est pas pour le dominer dans le sens de le faire souffrir et qu'il tu kiffes, t'es pas content. Hein. Non, c'est pour tout le monde soit content, lui y compris. Sur les deux. Pas surtout lui et pas surtout vous, tous les deux. Et on a l'ascension. Écoutez, on vous dit que le passage de la barrière de dire les choses sincèrement, que ce soit à des personnes ou à cette personne, finalement ça va vous faire progresser parce que ça fait progresser votre énergie masculine. À un moment donné, de votre côté, en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine, vous voyez comment ça vous parle. Mais surtout en tant que femme, il faut à un moment donné avoir du courage que l'autre n'a pas. Sinon, ça n'avancera jamais, quoi. Il faut dire les choses, il faut assumer. Voilà. On a le Messie, c'est vous qui allez le sauver. En plus, le truc, c'est que franchement, vous l'aimez, vous l'accueillez. Même vous aimez plusieurs hommes comme ça, vous avez plusieurs liens. Et dans votre tête, il y a pas du tout. C'est pas du tout pour les mettre en compétition façon domination, sale, pour les rabaisser. Au contraire, c'est pour les mettre au niveau qu'ils sont, c'est-à-dire purs, parfaits, acceptant complètement leur part féminine, donc leur part de sensibilité, de spiritualité, de douceur, de perfection, de je sais pas quoi. Franchement, un homme trop masculin est dégueulasse. C'est tout ce qu'on déteste, quoi. Déjà, physiquement, un homme trop masculin, je suis désolée, c'est pas fou, quoi. Les femmes, on n'aime pas trop tout ce qui est trop testostéroné, quoi. En réalité, ça fait que bander que les mecs, énormément de muscles, des poils, on n'est pas trop, c'est pas, je crois pas, en réalité, mais bon, peut-être il y a des meufs qui kiffent, Sinon, on aime plutôt qu'ils soient beaux, avec des jolis traits, des traits fins. Et puis dans le comportement, honnêtement, nous aussi, on veut être protégés par quelqu'un qui est doux et qui n'est pas violent et dominant. Enfin bref. Donc en fait, ça fait ressortir toute la beauté de l'homme, quoi. Moi, je suis une amoureuse des hommes. Mais bon. Contrairement à ce qu'on peut croire, on pourrait dire que je suis une misandre, pas du tout. J'aime tellement les hommes que j'en aime plein. Trop même. Mais bon. On a le miracle. Il va y avoir un miracle. Je crois qu'il va prendre conscience que franchement, il est prudent pour trop de... En fait, c'est un homme parfait, mais qui veut pas se voir tel que ça, en fait. Il veut se rentrer dans une case qui n'est pas pour lui, une case masculiniste, macho, dominant, choisissant ou alors se pliant à ce que la société veut de lui, qu'il aime, de grognasse mégère, insipide, qui le fait pas du tout bander, excusez mon propos, mais c'est complètement ça. Donc franchement, voilà quoi. Là, le veau d'or, il veut pas vous idolâtrer quand même, parce que et le problème, c'est qu'il veut garder quand même une place de réflexion et de choix et de décision dans sa vie. Évidemment, il a son libre arbitre, quoi. Mais le problème, c'est que vu qu'il est passif et qu'il aime ça, il aime qu'on choisisse pour lui. Quand est-ce qu'il fait les choses, quoi? C'est le problème. On a le jugement dernier. Bon, écoutez, c'est à lui de juger. Le problème, c'est qu'en fait, cette personne se pose surtout la question de comment on va le juger, comment les gens vont le voir. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre, encore une fois, du jugement des autres? Mais ça, c'est très important pour lui, parce que c'est tout le problème de l'homme et de notre société. C'est qu'on a dit l'homme, c'est le Christ, c'est le représentant de la foi, de sauver le monde, les autres, machin. Et ça lui met une telle pression sur les épaules à être parfait, à ce qu'on le voit comme ci, comme ça, les amis, la famille, les collègues, qu'il peut même pas être lui-même, vraiment. Il peut même pas être ce qu'il est, tendre, doux, attentionné, romantique, féminin, sensible... Enfin bref. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On vous parle d'attendre. Écoutez, vous pouvez rien faire à part attendre. Vous pouvez essayer de convaincre, vous pouvez essayer de faire évoluer les mentalités, mais il n'y a que lui qui peut décider, quoi. Et il a décidé, écoutez, d'y réfléchir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite
une très belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.